N'a demandé frère Maxime yo a disposé cœur au matin hein, pour nous entendre la première méditation et dans série de services ça yo que nous gagnons à chaque deux samedis. Et jeudi c'est premier samedi dans nouvelle année ça, l'année 2023. N'a regardé la parole de Dieu ensemble hein, que nous joignent et dans le livre de Jacques chapitre 4, le verset 3, la côté où y est, au capable d'ouvrir Bible et on va regarder parole ça yo que nous prenons lire pour vous et dans le livre de Jacques chapitre 4, le verset 3, à la plus grande gloire de Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Après le texte là encore. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Parole Seigneur. Frère Maxime, yo matin, n'a parlé autour de ce sujet qui formulé comme ça. Comment adresser une requête efficace à Dieu? Comment adresser une requête efficace à Dieu? Dans le texte ça, nous sautons li pour gagner deux thèmes que nous devons considérer avec vous. Deux thèmes ça yo paraît très fort et yo très significatif dans le texte là. Nous capables de remarquer gagner le thème requête ou demande, requête ou bien demande, et bien l'autre thème là, c'est le thème passion. Yon requête frère Maxime yo, il est considéré comme étant une demande instante. Et une demande instante quand on parle d'une requête. Requête là, il est aussi synonyme de demande, mais nous avons posé peut-être nos questions, c'est quoi une demande? Comment définit-on le terme demande? On définit le terme demande, frère Maxime yo, comme étant une attitude, comme étant un état de quelqu'un qui a besoin de l'attention de quelqu'un, qui a besoin des soins de quelqu'un d'autre. Ça veut dire, on demande, c'est un monde qui besoin d'attention, l'autre monde, c'est un monde qui besoin d'un monde penser avec lui. Et dans le domaine spirituel, lorsque nous présentons une demande, nous présentons demande ça à bon Dieu. C'est comme quoi on a demandé à notre dit bon Dieu, pas quitter nous seuls, pas quitter nous pour contre nous, mais qui ça n'a pas demandé, garder bon Dieu pour eux, qui ça au café pour nous. C'est ça on demande, c'est ça une requête. Dans le même texte ça encore, frère Maxime yo, que n'a considéré pour il fait mention de passion. C'est un autre terme encore, passion. C'est quoi une passion? Passion, frère Maxime yo, c'est l'état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. Quand on parle de passion, c'est ça lié, c'est état affectif et intellectuel qui gagne une puissance qui est très fort pour dominer la vie mentale. Parlant de passion, on parlait de l'obéissance, obéir, résister à ses passions, vaincre ses passions. Quand on a des passions, parfois on doit obéir, parfois on doit chercher à vaincre, notre passion. Questionnons pour matin, avons-nous tous la même passion? Est-ce que nous gagnons même passion en tant qu'humains? Est-ce que nous chaque, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous gagnons même passion? Et nous t'a dit, il est impossible pour nous gagner même passion. Il est impossible parfois pour nous en accord sous même passion dans ce sens. Même lorsque nous servi bon Dieu, il y a des gens qui disent moi fou pour le Seigneur. Moi fou pour bon Dieu. C'est comme quoi les gens n'ont parlé comme ça, les dit moi passionné
Bon Dieu m'lan c'est passion. Moi pas vle tande l'autre bagay encore que m'tende parler de bon Dieu m'lan. Mais humainement parlant, frère Maxime, même lorsque nous pas capables de gagner même passion, mais nous devons chercher le juste milieu si nous voulons l'exaucement de nos prières. Parce que texte là dit non, nous demander, parfois nous pas recevoir, parce que nous demandons mal, nous demandons dans but pour nous satisfaire passion nous yo. Et nous se pose des questions, est-ce que nous gagnons même passion? Très souvent, nous pas gagné même passion. Pendant que nous pas gagné même passion, mais nous tout aimé que prier nous yo exaucer, nous tout aimé lorsque nous parler avec bon Dieu, pour bon Dieu montrer que l'étendait nous, pour bon Dieu montrer que comprenne nous. En somme, frère Maxime yo, si nous voulons prier nous yo exaucer, que devons-nous faire pour que nos requêtes, pour que nos prières soient efficaces? Qui ça nous doit faire pour prier nous yo, pour requête nous yo, capable efficace, pour nous joindre résultat avec yo? Gon paquet de bagaille à travers la Bible que nous devons faire pour que prier nous yo capable efficace, pour que requête nous yo capable efficace, mais matin, n'a considéré brièvement trois nan bagay sa yo avec vous. Premier bagay que nous besoin faire pour que prière nous yo capable efficace, frère Maxime yo, nous devons nous accorder sur une même requête. Je souhaite tout le monde qui la caillou prend temps pour entendre cette méditation, la méditation de la parole de Dieu. Sinon, vous voulez prier nous yo efficace. Premièrement, nous devons nous accorder sur une même requête. C'est la Bible qui dit, c'est la parole de Dieu qui claire. Nous fait des demandes à notre Seigneur, notre Dieu. Nous avons en quelque sorte le projet de l'Église. Mais pour que ça réalise, nous besoin accorder nous ensemble. Car la parole de Dieu nous dit, la première chose que nous devons souligner est l'importance de se mettre d'accord quand nous prions. Il faut qu'il y ait accord dans nos prières. Lorsque nous prions, c'est comme quoi nous n'avons pas qu'à gagner passion ça et l'autre la gagner l'autre passion pendant que nous concentrons nous sur même demande. Nous demandons à Dieu quelque chose pour nous-mêmes en tant que chrétiens. Nous demandons à Dieu quelque chose pour notre communauté spirituelle. Eh bien, notre église, nous devons nous accorder ensemble. Nous mettons-nous ensemble parce que nous toutes n'attendons même bagaille. C'est ça qui dit dans Matthieu 18, le verset 19. Le Seigneur Jésus t'a parlé. Il dit en vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. C'est ça le Seigneur Jésus te dit. Il dit si deux mounes mettez yo ensemble, yo accordé yo pour yo demander quel que soit bagaille là avec bon Dieu qui se met toute bagaille, qui a fait toute bagaille, eh bien bon Dieu a bayol. Cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que chaque monde qui a écouté là comprenne bien ça le Seigneur Jésus te dit? Si vous comprenez, on va dire amen la kotoye. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui t'a parlé. Il t'a parlé magistralement. En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. C'est la parole du Seigneur. Peut-être, on va poser cette question. Qui ça Jésus te voulait dire là? N'a pas dit avec Bible, mais on compte ça Jésus te voulait dire. Il dit si deux chrétiens, c'est-à-dire, ils mettent ensemble, si deux chrétiens s'accordent, c'est-à-dire, prient d'une même voix et de même cœur,
ils seront exaucés par Dieu. N'a répété là encore. Si deux chrétiens s'accordent, c'est-à-dire prient d'une même voix et de même cœur, ils seront exaucés par Dieu. Est-ce que voix nous très souvent même? Est-ce que nos voix sont les mêmes? Est-ce que nous, même gens? La Bible parlait de voix, non? Ça veut dire, et de cœur, non? Lorsque nous avons servi, bon Dieu, nous connecter ensemble, et bien, cœur, nous, t'as dû unir ensemble pour nous faire des maths, pour nous parler avec le ciel, nous parler avec bon Dieu, nous parler avec lui, pour nous dire merci, et puis pour nous présenter requête nous yo. La Bible nous dit, ces paroles de Jésus montrent que la notion chrétienne d'une église ne réside ni dans le grand nombre, ni dans telle ou telle institution, mais que 2 ou 3 croyants unis par la prière sont une église à laquelle appartiennent tous les privilèges spirituels du plus grand corps ecclésiastique. Pour le Seigneur, c'est pas le nombre qui peut le faire prier à exaucer, mais c'est conditions, chaque monde qui a parlé avec Seigneur, c'est conditions que yoye, c'est comment que yoye, c'est comment esprit yoye, est-ce que yo uni dans même voix, dans même cœur, pour yo aller côté Seigneur. Et la parole dit, lorsque nous prenons côté Seigneur, faut nous dépouiller nous de tout. Nous dépouiller nous de notre ego, nous dépouiller nous, du moi, nous dépouiller nous, de tout ça qui fait nous hier en tant qu'humains, nous descendons nous bien bas devant le Seigneur pour nous parler avec lui, pour nous dire merci, pour nous présenter requête nous yo. C'est pas le nombre, qui compte pour le Seigneur. Le nombre, on peut avoir le nombre. Le nombre est à considérer, mais il faut qu'il y ait, en quelque sorte, quelques personnes qui unissent de même voix, de même cœur, pour chercher la présence du Seigneur, la présence du Maître, pour intercéder auprès du Maître, pour des demandes spéciales. Pour des requêtes spéciales. Yo parlé avec maître là, et maître là prêt pour le temps de yo. Et le Seigneur Jésus te continue, frère Maxime, yo, dans le même contexte ça, il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est ça la parole de Dieu dit non, dans Matthieu 18, verset 19, c'est pas mon invention, mais c'est la parole de Dieu. Lorsque dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça montre que non, en quelque sorte, l'importance, de ça nous prononcer comme parole, parole que nous prononcer, nous gagnons une importance extraordinaire de par notre connexion avec le ciel. Quand nous connecter avec le ciel, des paroles nous prononcer, il y a un pile effet. Lorsque nous parlons en quelque sorte magistralement avec notre Seigneur, nous dit Seigneur, nous t'arrêtons ci, nous t'arrêtons ça. Puisque nous parlons avec un cœur qui sincère, nous parlons avec une voix qui normale, qui unit, nos cœurs sont unifiés, nos voix sont unifiées, parole nous yo gagnent efficace. Mais parfois, ça qu'on est en tant qu'humain, nous prononcer des paroles, des paroles de malédiction au lieu des paroles de bénédiction. Paroles chrétiennes, pas des paroles de malédiction, mais paroles chrétiennes, de paroles de bénédiction. Nous lisons dans Colossiens 4, quand le verset 6, parole ça qui dit non, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce,
assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Chers frères et sœurs, on ne parle pas pour le plaisir de parler, on doit faire attention à ce qu'on dit, à ce que nous disons. Quand nous prononçons, nous devons savoir ce que nous disons. Qui ça nous demande à Dieu? Nous demander à Seigneur, nous demander avec Maître Noah, nous demander à bon Dieu Noah pour faire tel ou tel bagaille pour nous, voir nous doit unis ensemble, que nous doit unis ensemble, car la Bible, la parole de Dieu nous dit que nos paroles peuvent lier et nos paroles peuvent délier dans le nom de Jésus. Lorsque dans le nom de Jésus, qui bat nous la puissance pour nous prononcer non. Lorsque nous dit anathème Satan, Satan doit anathème. Lorsque nous dit Satan tomber ou pas gain pouvoir sous nous, Satan doit chercher yon côté li mette colis. Lorsque nous dit Seigneur, nous croyons grâce ou, nous croyons privilège ou, nous croyons bénédiction, parole ça yo doit arriver en haut parce que nous gagnons puissance. Eh bien que l'évangile banon, nous gagnons puissance qui sortit en haut, nous avons puissance que le Saint-Esprit de Dieu, Libanon, qui fait nous capables de prononcer nous dit en vérité avec le Seigneur qui est notre force, en vérité avec le Seigneur qui est notre refuge, eh bien rien pas qu'arriver non, avec le Seigneur qui est là pour nous, qui est auprès de nous, n'a remporté la victoire. Et lorsque nous parlons comme ça, nous disons, nous remporté la victoire dans la famille, nous. Nous remporté la victoire dans la communauté, nous. Nous remporté la victoire à côté nous passé. L'église nous aller vers l'avant. Parce que c'est le Seigneur n'a servi. C'est pas un jeu n'a fait. Mais nous rentrer dans la présence du Seigneur, chers frères et sœurs. Parole nous yo, doit y efficacité. Lorsque la Bible lui parlait de accord, frère Maxime yo, ce n'est pas tout simplement un accord intellectuel, mais bien plus une harmonie spirituelle entre deux ou plusieurs personnes. Faut gagner une harmonie spirituelle entre deux ou plusieurs personnes pour que prière nous yo capable efficace, pour que prière nous yo capable exaucer. Car Jésus lui mettait beaucoup d'emphase sur l'autorité spirituelle qui est exercée dans le domaine de la prière. C'est ça, oui, la Bible dit. Jésus lui mettait emphase sur l'autorité spirituelle qui exerçait dans le domaine de la prière. Et la parole dit non, il ressemble que la condition de base requise par Jésus est que nous prions de commun accord. La condition de base que le Seigneur Jésus lui demandait, faut nous prier d'un commun accord. Nous croyons dans même bagaille, nous croyons dans même grâce là, nous croyons dans tout ça, eh bien le Seigneur capable de faire pour nous. Nous pas prier pour nous, on a pris l'autre, pour nous, on a l'autre passé pendant qu'on a prié, mais on a prié avec sincérité de cœur, pendant qu'on a quitté Seigneur, il a agi pour nous. Nous parlons avec une autorité spirituelle. Autorité ça, c'est pas une autorité humaine, mais c'est une autorité que le ciel baille. Nous dit, premier bagage là, je dis, faut nous prier de commun accord. Deuxièmement, pour aujourd'hui, nous devons garder notre calme. Lorsque nous avons prié, frère Maxime, c'est ça nous lit dans Isaïe 30, le verset 15, en priant, nous devons garder notre calme. Nous pas qu'à, en quelque sorte, exciter, dans le sens que nous laissons nous emporter par l'émotion, mais nous rester dans la tranquillité, ça demande des Seigneur, nous dit pas la foi, le Seigneur, il a pouvoir pour le temps de nous, il a pouvoir pour le faire nous sentir présence, pour le montrer nous que c'est bon Dieu lié et que il a fait toute bagaille. Isaïe 13, verset 15, c'est ça dit non. Il dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme
et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est constaté depuis longtemps. C'est constaté. Parole là, vrai, mais c'est pas tout le monde qui t'a accepté marcher selon la parole. Texte là d'Ésaïe 13, verset 15, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Parfois, ça, bon Dieu voulait, c'est pas ça nous voulons en tant qu'humains. Nous pas rester dans la tranquillité pendant que le Seigneur a passé pour nous, pendant que le Seigneur a agi pour nous. Non seulement nous besoin d'accorder nous ensemble et de même voix, de même cœur, mais nous besoin garder notre calme pendant que nous finissons présenter au quêtio by le Seigneur. Et la parole nous dit, frère Maxime, quel que soit le besoin que nous avons, quelque pressant soit-il, avant de le soumettre à Dieu, nous devons d'abord chercher à être calmes et confiants dans notre cœur. Car tout est possible à Dieu, chers frères et sœurs. Et par nous dit, Marc 10, verset 27, ça le dit, il dit, car tout est possible à Dieu. Puisque tout est possible à Dieu, pour ce faire, nous devons éviter de penser que notre besoin est pressant, parce qu'il peut l'être pour nous et non pour Dieu. Nous devons aussi savoir que ce que nous allons demander à Dieu a un temps d'accomplissement. Tout ça n'a demandé bon Dieu gagne un temps bien déterminé pour l'accomplir, et ce n'est pas par notre prière que nous allons le changer, car il est le meilleur prévu par Dieu. Nous devons enfin être totalement rassurés que Dieu maîtrise tout événement négatif qui tourne autour de nous. D'après Isaïe 49, verset 15 et verset 16. Pendant la prière, les autres fait nous besoin de garder calme nous. Même s'il y a des événements négatifs qui prôdé autour de nous, la parole dit, bon Dieu, il maîtrise tout événement ça. Nous pas besoin d'inquiéter, non. Simplement chercher à arranger, non, pour nous avoir un cœur qui est purifié, pour voir nous purifier. Lorsque nous parlons avec bon Dieu, nous accorder nous ensemble, et puis tout ça nous dit, pour monter vers lui-même, pendant que lui-même l'a pensé, et lui-même l'a pas agi, parce que c'est lui capable de faire toute bagaille. Non limité de par nature. Mais notre Seigneur, notre Dieu, il n'est pas limité. Nous avons fait quelques bagailles, mais bon Dieu, nous sommes capables de faire toutes bagailles. En nous garder calme, nous. En nous accorder, nous, ensemble, pour nous rentrer dans la présence de Dieu, pour nous prier, bon Dieu. Troisième bagaille que nous avons considéré aujourd'hui avec le frère Maxime, pour nous pas prier mal toujours, pendant toute vie, nous, pendant tout temps, nous, pour que prière nous capable d'exaucer. Troisièmement, nous devons croire dans la promesse de Dieu. Faut nous croire dans la promesse de Dieu. Jérémie 1:12 nous dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Chers frères et sœurs, au même capteur demain matin, à travers ce service de prière, n'abdou que chercher dans la Bible les promesses de Dieu qui se rapportent à notre besoin parce que Dieu veille sur ce qu'il a dit pour l'accomplir. Jérémie 1er, verset 12. Bon Dieu veille sur tout ça le dit déjà, sur toute promesse qu'il fait nous déjà pour l'accomplir, promesse ça yo. Bon Dieu pas jamais parlé pour le pas accomplir ça le dit. Et promesse li yo certaine, promesse li yo véritable. Dans Nombre 23, le verset 19, la parole dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il finit par les oui. Il dit, sa bouche lui dit, eh bien, main a accompli, d'après 2 Chroniques 6, le verset 15. Présentez notre besoin à Dieu, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, en nous appuyant sur ce que la parole nous enseigne.
La parole n'est pas fausse. La parole est vraie. La parole est véridique, chers frères et sœurs. Parole, nous, en tant qu'humains, parfois, gen doit pas vrai. Mais la parole de Dieu, la parole du Seigneur est vraie. La parole du Seigneur n'est pas fausse, chers frères et sœurs. Dès lors que nous avons prié, nous recevons ce que nous lui avons demandé. Dieu connaît toujours le meilleur temps et le meilleur moyen. N'après peut-être nous voulons chaque monde comprenne. Dieu connaît toujours le meilleur temps et le meilleur moyen. Bon Dieu le gen temps pour nous chaque frère Maxime yo. Bon Dieu gen temps pour famille nous. Bon Dieu gen temps la vie personnelle nous. Bon Dieu gen temps li bien pour l'église li. Il dit Dieu connaît toujours le meilleur temps et le meilleur moyen. Moyen bon Dieu a possédé à le connaître déjà. En tant qu'humain, parfois nous qu'a foutu. En tant qu'humain, parfois nous qu'a fait fausse route. Le moyen meilleur de Dieu est déjà là, chers frères et sœurs. Nous devons garder notre calme. Nous devons chercher à nous accorder ensemble dans la prière en laissant le Seigneur Dieu agir, chers frères et sœurs. Dès lors que nous avons prié, nous recevrons ce que nous lui avons demandé. Dieu connaît toujours, me répétez encore, le meilleur temps et le meilleur moyen. Livré, frère Maxime, ça la Bible dit, parce que dans Jérémie 29, verset 11, la parole est claire encore pour nous. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a son projet pour chacun de nous. Dieu a son projet pour notre vie personnelle. Dieu a son projet pour notre vie familiale. Dieu a son projet pour notre vie collective. Dieu a son projet pour notre vie communautaire qui est l'Église. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Et nous devons chercher à vivre dans le calme, mais à prier Dieu de tout notre cœur. Nous avons conclu pour dire au matin, frère Maxime, rien n'était possible à Dieu. Rien n'était possible à celui qui croit. Il suffit que nous respections les conditions, tout simplement. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent au lieu de poisson? D'après Luc 11, verset 11. Interrogation ça a opposé. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? N'a dit loin de là. Mande bon Dieu pardon. Ça pas capable fait comme ça. Ça bon Dieu a banon la banon. Nous pas capable demander bon Dieu pain pour le banon roche. Si nous prions avec foi, nous accordons, nous gardons calme, nous croyons la promesse, bon Dieu a ba nos sal, doué ba nous, selon sa sainte volonté, bon Dieu a meilleure façon li, meilleur moyen ni, que la pas employé pour le faire sale gain, pour le faire pour nous, chers frères et sœurs. Et dans l'autre texte, dans Matthieu 17, le verset 20, Jésus leur répondit, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous dis que si vous aviez de la foi, aussi gros qu'un grain de semence de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle s'y transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Mais ça prend la foi. Est-ce que nous prions pour la foi, non, chaque jour? Pour bon Dieu, augmenter foi, non, chers frères et sœurs? Car la parole de Dieu nous dit dans nos requêtes, pour l'exaucement de nos prières, il nous prend la foi et l'accord entre nous, tout simplement. Il nous prend la foi et l'accord entre nous, tout simplement. Chers frères et sœurs, matin, on a terminé pour nous dire
quittez cet esprit éclairé, quittez cet esprit aidez-nous pour nous accorder nous ensemble, pour nous retirer tout doute, pour nous rester dans le calme, pour nous croire dans la promesse, bon Dieu. Et si nous faisons ça comme ça, priez nous yo ap efficace. Nous fait partie pas nous, mais nous qui te reste là, c'est bon Dieu qui a fait, parce que c'est lui qui est le maître de l'univers. Est-ce que tu jamais connais parfois, au mandé et que au mandé mal, ou pas recevoir rien, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions? C'est pas passion nous, n'a satisfait frère Maxime yo. Non. Nous ne sommes pas appelés à prier pour satisfaire notre passion, nos passions, mais nous prions sincèrement de tout notre cœur, de tout notre être, pour que le Seigneur est capable de manifester présence lui en tout et partout. Manifester présence lui dans la vie personnelle, nous, dans la vie familiale, nous, dans la vie collective, nous, dans la vie communautaire, nous, pour que le Seigneur est capable de faire toute ça de faire pour nous, pour l'église lui, que nous constituons. Nous constituons l'église de Jésus-Christ et nous devons nous courber sous la volonté souveraine de Dieu. On réfléchit, on cherche une autre formule de prière à ce sens pour ne pas demander mal, pour ne pas prier sans ne pas recevoir, mais en nous prier, Jean la Bible, Jean le Seigneur, il apprend nous pour nous prier, en garder calme nous, en chercher accorder nous l'un à l'autre. Si nous pas accorder nous pendant l'année passée, pendant la nouvelle année ça, en demander bon Dieu grâce pour le permettre que nous accorder nous ensemble, d'une même voix, de même cœur, pour nous adorer, pour nous chercher présence li, pour nous remettre li, requête nous et que pour nous quitter, lui-même li agit, lorsque fin agit, nous va bali gloire, nous va dire merci, parce que c'est bon Dieu réel, et c'est bon Dieu fidèle, et c'est bon Dieu miséricordieux, et c'est bon Dieu compatissant. Que le Seigneur vous bénisse.